Imaginons quelques instants que nous faisons partie du Célor. Qui a déjà entendu parler du Célor ici? Ok? Donc le Célor, c'est un cabinet qui est chargé de faire du recrutement pour des agents fédéraux, des managements, des hommes qui vont avoir un leadership important au niveau de tout ce qui est fédéral, du gouvernement fédéral. Imaginons que Dieu ait donné une mission au Célor de trouver 120 candidats prêts à expérimenter la Pentecôte. Quel serait leur profil? Parce que quand on recherche quelqu'un, un candidat pour un poste, on va créer un profil. On va déterminer des compétences, on va déterminer des capacités pour que soit cet homme ou cette femme va être capable d'assumer la fonction pour laquelle elle va être rémunérée, la fonction pour laquelle elle va être choisie. Quel serait le profil de ces 120 personnes qui vont être choisies pour vivre la Pentecôte? Et ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ce profil, le profil des 120 qui étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces 120? Ces 120 qui vont révolutionner le monde, qui vont changer la face de la terre, qui vont pour beaucoup y laisser leur vie, être martyrs, aller jusqu'au bout et révolutionner la face du monde. Je vous invite à réfléchir à 4 points. Il y en a d'autres, mais 4. Si déjà on met en pratique ces 4 points, je peux vous garantir que l'Église et nos vies, parce qu'avant de penser aux autres, on pense d'abord à soi au niveau de changement, en tout cas au niveau de changement. On aime souvent que les autres changent et on a difficile à changer soi-même. Alors avant de penser et de dire « change », on va penser à soi et dire « Seigneur, change ma vie ». C'est ça qui est important. Je vous invite à plusieurs lectures ce matin et nous ferons la première lecture dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 8. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Verset 16. Donc Pierre qui répond à toutes les interrogations. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. La Pentecôte, c'est un véritable tournant historique pour l'Église. On peut dire que c'est l'élément fondateur de l'Église. L'Église devient visible, elle sort de ses murs, elle est catapultée vers l'extérieur. C'est un vécu indispensable pour l'Église. C'est essentiel pour sa vitalité. C'est le principe de vie pour l'Église. C'est vraiment vital pour l'Église. S'il n'y a pas de vie de l'esprit dans l'Église, on va vite tomber dans le formalisme, dans la religiosité, dans la liturgie, et il n'y aura plus de place à la vitalité. On va remplacer
la vie par toute autre chose. Vous savez que le chant grégorien, qui est extraordinaire, beaucoup de théologiens pensent qu'il a été créé pour remplacer le chant en langue. Et on retrouve des similitudes entre le chant grégorien et certaines formes de chant en langue. On l'a remplacé parce que l'Église a perdu quelque chose et il fallait remplacer le vide par autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, comme l'Église l'a enseigné depuis des générations, en tout cas dans l'Église, les églises pentecôtistes et l'Église apostolique, est fondamental pour la vitalité de l'Église et des enfants de Dieu. Mais quel est le profil des 120 ? Qui étaient-ils ? Quels étaient les traits marquants de leur spiritualité ? Qui vont faire qu'ils vont être utilisés par Dieu pour changer la face du monde ? Je vous invite à découvrir le premier point dans le récit de l'appel de Pierre, de son frère André et de Jacques et Jean dans Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, la Bible dit pas après quelques jours de réflexion. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Nous ne savons pas grand-chose sur la situation familiale de ces hommes. Mais nous pouvons affirmer sans crainte de se tromper que Pierre était marié, vu que c'est mentionné par l'apôtre Paul. C'étaient des hommes qui avaient une bonne situation professionnelle. Ils faisaient partie de la classe, on dirait, moyenne de l'époque. C'était des entrepreneurs. Avoir une barque de pêche montrait une certaine aisance parce que le bois en Israël était rare. Donc avoir une barque était signe d'une certaine richesse. Généralement, on travaillait avec des associés. La barque n'était pas qu'à soi, on la partageait avec d'autres associés. Mais ça montre une certaine aisance de ces hommes. Des hommes qui avaient une bonne situation professionnelle. Et aussitôt, comme Jésus les appelle, ils laissent tout pour suivre Jésus. Il n'y a pas de négociation. Ils ne commencent pas à dire « Oui, mais laisse-moi enterrer mon père, ma mère, laisse-moi me marier, laisse-moi vivre ma vie d'abord et après, je te servirai. » Non, il n'y a pas de négociation. Aussitôt, ils se mettent à suivre Jésus. L'un des traits de leur spiritualité, c'est la consécration. La consécration. C'est un mot qui est beaucoup employé aujourd'hui, maintenant, par les médias, qui l'ont complètement dénaturé. La langue française évolue, cette belle langue. Cette langue évolue. Non, je ne ferai pas de blague, ni de... Quoique. Mais c'est une belle langue, mais elle évolue. On la dénature. On vide les mots de leur sens. Il y a 100 ans, quand on disait de quelqu'un qu'il était étonné, ça voulait dire qu'il était mort. La foudre lui était tombée dessus, le tonnerre. Il est étonné. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est étonné, ça veut dire qu'il est surpris, simplement. Alors que 100 ans, il était mort, il était entre quatre planches, on allait l'enterrer. Ça montre que notre langue évolue. Et le terme consacré aujourd'hui, c'est une forme de reconnaissance. On va consacrer quelqu'un pour son art, parce que c'est un très bon musicien, un bon chanteur, il est consacré. C'est une reconnaissance du travail d'une personne. Chez les catholiques, on emploie beaucoup ce terme. On va consacrer l'hostie. Il y a con, donc avec. Je dis tout de suite, avec. C'est ce que ça veut dire. Sacré, avec sacrement. Le sacré, il y a le sacré et le profane, c'est deux choses différentes. Et quand on touche à la spiritualité, on va employer le terme sacré. Donc consacré, c'est avec sacrement. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui touche le divin.
Pas qui se changent, qui changent de matière comme l'hostie, qui devient le corps de Christ dans leur théologie. On va consacrer une église. Une église catholique est consacrée, elle devient un lieu saint. Nous, nos lieux de culte, c'est des temples, c'est des bâtiments. Ce qui est important, c'est nous. C'est l'église, c'est chacun de nous. C'est ça qui est important. Mais pour l'église catholique, l'église est consacrée. Elle devient un lieu saint, un lieu important. Notre langue française s'est éloignée de la vérité. Elle a affaibli le sens. Mais l'exemple de Pierre, d'André, de Jacques et de Jean nous montre ce qu'est la consécration. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Absolument tout. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils se sont livrés entièrement entre les mains de Jésus et lui ont fait pleinement confiance. Ils ont été jusqu'au bout. Ils étaient à 100% pour Jésus. Il y a eu des doutes. Il y a eu des moments où Pierre, et nous le verrons un peu plus loin, disait simplement à Jésus, il n'y a pas de foi dedans. Il dit, ok, je t'obéis. Je ne te fais pas confiance, mais j'obéis quand même. Mais ils ont suivi Jésus à 100%. Ils se donnent à Jésus. Ils se laissent guider par Jésus. Ils renoncent à tout. Ils renoncent à tout. Ils s'attachent à lui. Dans la consécration, il y a un aspect exclusif. Exclusif. Les outils, les couteaux, les vases, les récipients qui étaient consacrés dans le tabernacle ou dans le temple étaient réservés uniquement pour le service du temple et pas pour autre chose. Il y avait le feu sacré. On ne pouvait pas prendre un feu étranger pour les holocaustes. Il fallait prendre le feu qui était consacré, les couteaux, etc. Un usage exclusif. Sommes-nous consacrés exclusivement à Jésus ? Exclusivement à Jésus. Ce n'est pas des fans. Ce n'est pas des fans. Pascal Obispo avait fait cette chanson, être fan. Être consacré, ce n'est pas être fan de Jésus. Et où les modes passent et puis ça y est, on change, on devient fan de quelqu'un d'autre. On n'est pas fan de Jésus, on est disciple de Jésus. On doit être disciple de Jésus. Un fan, c'est un admirateur enthousiaste. L'enthousiasme, ça disparaît. Ça disparaît. Mais le disciple, oui, il est enthousiaste. Mais malgré les tempêtes, malgré parfois lorsqu'il passe dans les vallées ou le chemin de l'ombre de la mort, dans les difficultés, il reste disciple de Jésus, quoi qu'il en coûte. C'est ça, être consacré. Être exclusivement à Jésus. Et on rejoint cette parole de Jésus lorsqu'il dira « Nul ne peut servir de maître » où il s'attache à l'un, ou il s'attache à l'autre. Les 120 ont fait le choix d'être exclusivement pour Jésus. La deuxième chose que l'on retrouve chez les 120, c'est qu'ils ont la mentalité du serviteur. Dans le verset 18, dans Acte 2, verset 18, il est dit... Il reprend les paroles du prophète Joël. « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. » Je t'ai interpellé par rapport à Acte 2, 18, il y a quelques années, où parfois on se dit « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tellement peu de baptême dans le Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui ? Pourtant, on prêche, on prie, on fait venir des prédicateurs, etc. On met tout en place, des stratégies, une bonne louange, etc. On cherche à faire venir le feu de Dieu et parfois tellement peu de baptême dans le Saint-Esprit. Je priais, je disais, Seigneur, mais pourquoi ? Et Dieu m'a parlé au travers de ce texte. Si je n'ai pas un cœur de serviteur, pourquoi je recevrais le Saint-Esprit ? Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes tous appelés à être serviteurs. C'est la grande redécouverte de la réforme.
on fait tous partie du corps de Christ. On est tous appelés à servir. Ce n'est pas comme dans l'Église catholique où il y a les clercs et les laïcs. Donc le clergé qui sert et les laïcs qui se laissent servir, qui servent un peu, mais il y a une distinction. Il y a une distinction qui est faite. La grande redécouverte de Luther et de toute la Réforme, c'est que nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous appelés à servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Les 120 avaient la mentalité de serviteur. La mentalité de serviteur. La Bible dit, sois fidèle dans les petites choses et je te confierai de grandes choses. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses que Dieu nous demande, comment Dieu pourrait-il nous confier de grandes choses? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Dans la chambre haute, Jésus va leur montrer l'exemple de celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est celui qui est serviteur de tous. Et Jésus, dans Jean 13, va leur montrer l'exemple au travers du lavement des pieds où il se fait serviteur de tous. Et Pierre va refuser cette démarche et Jésus va l'enseigner au travers de cela. Les disciples ont à apprendre beaucoup de choses au niveau du service. Nous avons beaucoup de choses à apprendre au niveau du service. Beaucoup de choses. Et je suis sûr que dans le ciel, parfois, des personnes qui étaient dans l'ombre, mais qui servaient fidèlement, seront parfois peut-être plus honorées que peut-être des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui prêchent, qui sont là sur l'estrade. Il y a l'estrade à l'attire. L'estrade attire beaucoup de monde. Par contre, le ballet, le seau d'eau, le torchon, ça attire beaucoup moins de monde. C'est beaucoup moins populaire. La louange, la musique et tout ça, c'est tellement populaire. Tellement populaire. J'ai une sœur dans l'église, ça fait 40 ans, qu'elle nettoie fidèlement, qui vient toutes les semaines, le mardi, et qui fait ce qu'elle peut, mais qui nettoie fidèlement. Et c'est une femme que j'honore régulièrement parce qu'elle ne fait pas de bruit, mais sans sa présence et sans ce qu'elle fait, eh bien ça apporterait moins de confort à l'église qui se réunit. Mais fidèle depuis 40 ans dans quelque chose de tout simple, de basique, le nettoyage, mais que Dieu honorera. Que Dieu honorera. Jésus va leur apprendre la mentalité du serviteur. C'est quoi être serviteur? Il leur apprend lors de la multiplication des pains et des poissons. Il les appelle à servir au travers d'un ministère de guérison, de délivrance, au travers de la prédication du royaume de Dieu. Il leur inculque la mentalité du serviteur. Matt Redman, que j'aime beaucoup, qui est pour moi l'un des plus grands conducteurs de louanges, quand il a été trouvé son pasteur et qui lui a dit, voilà, j'aimerais vraiment servir Dieu dans la louange, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Le pasteur lui a dit, ok, tu vas commencer à louer Dieu en nettoyant les toilettes de l'église. Et pendant 2 ans, il a fait que ça, nettoyer les toilettes, etc. Et il a appris la mentalité du serviteur, consacré et serviteur. La troisième chose que l'on découvre, c'est qu'ils étaient pleinement dépendants de Jésus. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, Pierre va répondre à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Vers qui pouvons-nous trouver la vérité? Personne d'autre que toi. Ils savaient qu'en Jésus, ils avaient tout trouvé. On le chante, hein. Non, j'ai besoin de rien, car en toi, j'ai tout trouvé. Ils savaient que Jésus était la source de la vie, la source de la joie, du bonheur, du salut, de la réconciliation, la source de la réussite de leur ministère. Ils savaient que sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toute leur vie et leurs actions étaient marquées par la dépendance. La dépendance, c'est reconnaître que je ne suis pas autonome. Toute notre éducation est faite pour construire l'autonomie.
Bon, maintenant, c'est la génération Tanguy, où on a nos enfants jusque 28 ans à la maison. Hein? Une bonne éducation, il y en a qui se sentent concernés. Une bonne éducation, c'est quand... C'est ce que je dis à mes filles, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu es autonome et que tu es majeur. Tu seras majeur quand tu seras pleinement autonome, quand tu t'assumeras, quand tu n'auras pas papa et maman qui seront derrière toi pour pourvoir à tes besoins. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu es majeur. Tout notre modèle d'éducation aujourd'hui est basé sur l'autonomie. On fait travailler les enfants en autonomie à l'école, en atelier. On développe cet état d'esprit. Tout l'esprit contraire de la parole de Dieu. Où les disciples sont dépendants de Jésus, où ils savent que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a un droit d'ingérence dans leur vie, qu'il dirige leur vie et qu'elle lui est soumise. Ils ont accepté l'autorité de Jésus et sont allés jusqu'au bout. Ils ont fait des erreurs en cours de route, mais ils sont allés jusqu'au bout. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, hormis Jean, qui est mort en prison, ils sont tous morts martyrs. La croix de Saint-André, André est mort crucifié, Pierre est mort crucifié, la tête en bas, selon la tradition. Thomas serait mort rôti en Inde, brûlé vif en Inde. Toute la tradition démontre que les disciples de Jésus ont été jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime pour leur Sauveur. La Bible ne déclare pas « Crois au Sauveur Jésus et tu seras sauvé ». La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Beaucoup trop de chrétiens se contentent de Sauveur, mais pas Seigneur. Mais je suis désolé, l'apôtre Paul a écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Pas « Crois au Sauveur Jésus et tu seras sauvé ». Vous comprenez la différence? Mais trop souvent, on se contente de Sauveur, mais pas Seigneur sur ma vie, pas Maître de ma vie. Le quatrième point, c'est l'obéissance. Dans Acte 1, on voit que Jésus va leur demander de rester à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont rester à Jérusalem pour attendre la venue donc du Saint-Esprit, cette promesse que Jésus avait faite. On voit que dans tout leur parcours, ils sont en train d'apprendre l'obéissance. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent ce qu'est l'obéissance. Ils se conforment aux paroles de Jésus à chaque fois. Sans discuter, les disciples vont toujours se conformer aux exigences de Jésus. Et ça commence dès le départ. Dans la pêche miraculeuse, dans Luc chapitre 5, alors que Pierre a pêché toute la nuit, qu'il est épuisé, on pêche la nuit pour appâter le poisson avec des lumières pour l'attirer. Donc Pierre, c'est son métier. Rappelons-nous que Jésus était quoi? Charpentier. Donc en pêche, il n'y connaît rien, normalement. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ok? Donc Pierre, qui lui est pêcheur, sait comment on pêche. Donc il a passé toute sa nuit en train de pêcher et il n'a eu aucun résultat. Jésus l'interpelle et lui dit, voilà, je dois monter dans ma barque, on s'éloigne un petit peu et je vais prêcher. Il accepte. On est bien d'accord? Il accepte. La majorité d'entre nous aurait dit, écoute Mbio, j'ai fait une journée, attends un petit peu, je vais me reposer. Il accepte. Donc il patiente le temps que Jésus donne l'enseignement. Après, Jésus lui dit, avance un peu plus loin en pleine eau et jette les filets. Qu'est-ce que va dire Pierre? Sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce une parole de foi? Non. Ce n'est pas une parole de foi, absolument pas. On l'a présenté souvent comme une parole de foi, mais le texte grec nous démontre que ce n'est pas une parole de foi. C'est une parole d'obéissance. Pierre, en gros, il dit, voilà, moi je suis pêcheur, toi t'es charpentier, t'y connais rien. Mais sur ta parole, parce que tu me le demandes, je vais le faire. Mais si on se plante, c'est toi qui assumes la responsabilité. En gros, c'est ce que Pierre disait. En gros, c'est ce que Pierre a dit. Mais il le fait quand même après
une journée de travail, après avoir attendu patiemment que Jésus termine son discours, il va le faire. Ce sont des hommes qui étaient obéissants. Lors de la multiplication des pains, l'envoi par deux, chercher un local et un ânon pour célébrer la Pâque, ils vont le faire. S'exécuter pour payer l'impôt, il les prend avec lui, il chemine avec lui de village en village, de ville en ville. Ils vont obéir à chaque fois. Ils attendent ensemble la promesse. 4 traits de caractère, 4 traits de caractère importants pour le profil des 120. C'était des hommes consacrés, qui avaient la mentalité, des hommes et des femmes, parce qu'il y avait des femmes également, des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes qui avaient la mentalité de serviteurs, des hommes et des femmes qui disaient nous ne sommes pas indépendants, nous sommes dépendants de Jésus, et des hommes et des femmes qui étaient obéissants. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qui souhaite voir nos églises vivre la plénitude du Saint-Esprit? Nous souhaitons tous là, en tant que pentecôtistes et apostoliques, vivre un renouveau, voir à nouveau les signes et les prodiges qui accompagnaient la prédication donc des apôtres et des ministères. Je suis au regret de vous dire que si nous n'avons pas la mentalité des 120, nous ne vivrons pas de renouveau. Un des frères dans l'Église dit souvent, la volonté de Dieu s'accomplira avec ou sans nous. La volonté de Dieu s'accomplira avec ou sans nous. Vous préférez avec, hein? On préfère tous avec. On ne voudrait pas passer à côté de ce que Dieu a prévu. On veut vraiment vivre la réalité de la vie de l'esprit qui change les vies. Mais si on n'a pas la mentalité des 120, on va avoir des miettes, mais on ne va pas avoir le buffet. Ça va être les miettes de la bénédiction de Dieu. Ni la louange, aussi belle soit-elle, et j'aspire vraiment à cette louange qui rejoint le ciel, ni les bons programmes, aussi bons soient-ils, ni la modernité, les réseaux sociaux, les sites internet, aussi bons soient-ils. Et entendons-nous bien, j'ai rien contre cela. Hein? Je ne suis pas un rétrograde, j'ai rien contre cela. Ni les super prédicateurs. Et il y a vraiment des prédicateurs géniaux. Et Dieu les utilise, et Dieu bénit leur ministère, ne remplaceront la vie de l'esprit. Ça ne remplacera jamais la vie de l'esprit. Sommes-nous capables d'adorer Dieu, de louer Dieu sans musiciens, sans ambiance? Sommes-nous capables de venir dans la présence de Dieu préparés, sans avoir besoin de cet appui des musiciens? Et on a besoin des musiciens. Le prophète Élisée nous le montre. Quand il recherche l'inspiration, à un moment donné, il va dire « Allez me chercher un joueur de harpe ». La musique nous porte. Elle est importante. Mais pouvons-nous nous passer de la musique pour louer et adorer Dieu et être peut-être simplement dans le silence, en contemplation devant notre Seigneur? Et là, je vais parler de façon générale. C'est parce que le Saint-Esprit n'agit plus dans nos églises qu'il faut pallier, combler par des programmes, une belle louange, etc. Mais je vous garantis que si le Saint-Esprit agit dans l'église, c'est la meilleure publicité pour une église. C'est la meilleure publicité pour une église. On a eu quelque temps dans l'église un couple qui est venu lors d'une campagne avec Franck Alexandre. L'homme s'est avancé, on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'était la première fois qu'il venait, c'était un couple de Serbes. Et c'est même pas Franck Alexandre qui a prié pour eux, c'est quelqu'un qui a posé la main derrière, qui a prié pour cet homme. On ne savait rien du tout de son histoire. Une semaine après, il vient avec un papier du médecin attestant de la disparition d'une tumeur pulmonaire et d'une tumeur cérébrale. Disparition d'une tumeur pulmonaire et cérébrale. Dieu agit, mes amis, c'est la meilleure publicité.
c'est la meilleure publicité. L'action du Saint-Esprit, c'est la meilleure publicité. Dieu veut déverser, comme le prophète Joël le signale, son esprit sur toute chair. Ce n'est pas sur quelques-uns, c'est sur toute chair. Sur toute chair. Mais trouve-t-il des personnes consacrées, prêtes à servir, dépendantes et obéissantes, qui proclament par leur vie que Christ est Seigneur? Sans cela, je suis convaincu qu'il y aura peu de baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de mérite, on n'est pas dans le mérite, vu que la promesse est pour tous, mais c'est une question d'attitude pour le vivre. On aura beau travailler à la qualité de la louange, créer les meilleurs programmes, et il faut travailler à cela, il faut le faire. On aura beau peut-être envie de vivre une vie chrétienne par procuration, au travers des réseaux sociaux, ça ne remplacera jamais l'action du Saint-Esprit. Pourquoi si peu de baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, vous avez une partie de la réponse ce matin. Pas assez de consécration, pas la mentalité du serviteur, pas de dépendance et pas d'obéissance. En tant que pasteur, je me permets de parler, parce que je ne suis pas de l'Église. Et voilà, je me permets de vous parler, parce que je ne suis pas de l'Église. En tant que pasteur, quand on fait un appel au service, c'est toujours épouvantable. D'avoir maintenant des difficultés que les gens disent « Ouais, moi je veux servir. N'importe quoi, mais je veux servir mon Dieu, je veux servir l'Église. » Maintenant, c'est épouvantable. Ça devient compliqué. On préfère être servi qu'être serviteur. Mais la Bible, elle dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la réalité. Vous voulez vivre la vie de l'esprit? Bien, faites un bilan de votre vie. Regardez pas aux autres en disant « et lui ?» Non. Ça, Pierre l'a fait. Quand Jésus va le restaurer, quand il va dire « et lui » en parlant de Jean, que va-t-il lui arriver? Parce que Jésus lui avait dit « t'inquiète, tu vas mourir. T'inquiète, tu vas mourir en mon nom. » Et Pierre va lui dire « et Jean, lui, qu'est-ce qui va lui arriver ?» Alors on arrête de dire « et lui », on pense à soi. Où on en est avec l'esprit de consécration, où on en est avec l'esprit de serviteur, où on en est avec notre dépendance à Jésus-Christ, où en sommes-nous avec notre obéissance vis-à-vis de Jésus-Christ et de sa parole. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, mettez-vous à genoux, pensez à votre consécration, à votre mentalité de serviteur. Il est temps de se consacrer, de retrouver l'esprit de service, d'être dépendant et d'obéir. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance pour agir, pour se mettre au service, pour me mettre au service. Si tu ne veux rien faire, pourquoi Dieu te donnerait le Saint-Esprit? Si tu ne veux pas servir, pourquoi il te donnerait le baptême dans le Saint-Esprit? Dieu ne néglige pas les petits commencements. Dieu ne néglige pas les petits commencements, mais il doit y avoir cette réalité en nous. Vouloir servir, même si c'est embryonnaire, mais vouloir servir, me consacrer, me donner. J'aimerais terminer avec cette phrase qui en dit long. C'est une phrase d'un pasteur que j'ai trouvée, mais qui en dit tellement long. Et je vous laisse cette phrase. Le problème des églises n'est plus celui des bancs vides, mais celui des bancs remplis par des hommes vides. Le problème des églises n'est plus celui des bancs vides, mais celui des bancs remplis par des hommes vides. Vides du Saint-Esprit, mais remplis de plein d'autres choses, mais pas la vie de l'Esprit. Pas la vie de l'Esprit. Mes amis, l'Église apostolique, elle a un héritage incroyable. Avec toutes les églises pentecôtistes, elle a redécouvert cette vitalité de l'Esprit, qui a tout changé, qui a amené
un réveil dans des pays qui a amené des hommes et des femmes à donner leur vie, à aller jusqu'au bout. Parce que le Saint-Esprit, c'était le Saint-Esprit qui les animait. C'était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'ils voulaient servir et changer la face du monde. Changer la face du monde. Consacré, serviteur, dépendant et obéissant. Où vous en êtes? Vous ne pouvez pas dire c'est la faute de Dieu. Il fait du favoritisme. Il fait du favoritisme. Il ne me visite pas. Où vous en êtes? Et c'est la question que je vous laisse. Je souhaite que nos églises ne soient pas remplies par des hommes et des femmes vides, mais remplies par des hommes et des femmes qui sont pleins de Dieu, pleins du Saint-Esprit, pleins de feu, parce qu'ils sont consacrés, serviteurs, dépendants et obéissants. Et obéissants. Amen. On peut prier ensemble.